Bonjour à tous, donc un petit tuto pour vous aider à réaliser ce travail demandé. Donc le plus difficile, c'est de réaliser la modélisation. Modélisation, c'est quoi en mathématiques? Eh bien, c'est souvent un petit schéma, un schéma codé, bon, qui peut être fait à main levée. Ici, on a tracé donc avec un logiciel pour que vous ayez un joli petit dessin. Une belle petite figure donc avec le nom des points. Ici, on reproduit en fait cette figure-là où vous voyez donc la pyramide de Khéops ainsi que Thalès. Vous voyez que les proportions ne sont pas gardées sur ce schéma. Donc ici non plus. Donc vous voyez que 1m73 qui est la taille de Thalès, en fait, de Monsieur Thalès. Et ici, c'est la hauteur de la pyramide que nous cherchons. Évidemment, vous comprenez bien que c'est pas deux fois à peu près la taille de Thalès, c'est bien plus grand. Donc les longueurs ne sont pas respectées, mais c'est un schéma à main levée parfaitement codé où toutes les informations sont mises. Alors ces informations, elles sont importantes. Il y en a deux qu'il faudra justifier. Donc ici, deux angles droits qui seront évidemment très importants pour avoir ces deux droites parallèles, pardon. Et pourquoi? Ben, si nous n'avons pas dans cette figure-là les droites A, B et C, D parallèles, nous ne pourrons pas appliquer le théorème de Thalès. Évidemment, il faudra aussi que le point C appartienne au segment BE et le point D appartienne au segment AE, mais c'est le cas, mais il faudra tout de même le préciser. Petite difficulté, c'est sur les longueurs. Donc, l'ombre de Thalès, c'est 3,50 m. Vous le retrouvez sur le segment CE. Ensuite, la pyramide, c'est une pyramide régulière à base carrée de 231 mètres. Donc, ici, dans cette longueur, vous n'avez que la moitié. Pourquoi? Parce qu'ici, ce triangle-là, ici de sommet A, c'est un triangle isocèle en A. Donc isocèle, la hauteur issue du sommet principal, représente aussi la médiatrice du côté opposé, donc à ce sommet principal de la base, disons. Donc ici, la moitié de 231, je vous laisse calculer, hein, vous avez ici l'indication, et l'ombre de la pyramide qui va jusqu'à E. Faites attention, l'ombre de la pyramide ne s'arrête pas à Thalès. Donc, dans votre égalité de Thalès, qui sera à écrire une fois que vous aurez tout justifié. Donc, et j'insiste de nouveau sur droite parallèle. Donc, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, il faudra calculer le volume d'une pyramide. Bon, le volume d'une pyramide, R de base fois hauteur, R de base fois hauteur, divisé par 3. Donc, l'aire de base, la base est un carré. Vous avez la longueur du côté. Donc, vous savez facilement calculer l'aire d'un carré multiplié par la hauteur que vous aurez trouvée et divisé par 3. Voilà, attention aux unités. Donc, vous avez des mètres, l'aire en mètres carrés, aucun souci. Et le volume en mètres cubes. Mais, s'il vous plaît, pensez à faire des phrases réponses, c'est-à-dire rédiger votre réponse. On vous demande une hauteur, vous dites la hauteur de la pyramide de Khéops est de tant de mètres, vous précisez bien l'unité et vous nous faites une jolie phrase réponse. Voilà. Quant à la notation de ce DM, on ne sait pas encore comment on va procéder, vous le stockez, vous le gardez précieusement et la correction en tout cas sera mise en ligne. Donc comprenez bien que si on met une correction dans le cahier de texte, il nous sera après difficile de vous donner une note, mais on notera le travail fourni et on notera votre classeur, le petit classeur dont on a parlé dans la continuité pédagogique. Je vous dis bye bye et à très bientôt et on reste en contact sur votre chaîne préférée, Prof Dido sur YouTube. Bye bye.